Merci, Dr. Curien. Pour restituer mon rôle dans la genèse des loges, je dirais que je l'ai imaginé, que les élèves de l'ENIM l'ont conçu, et leurs professeurs, que des bénévoles, des entreprises, et un élève de l'ENIM aussi l'ont réalisé, donc qu'ils en soient tous remerciés. Ma contribution fut donc principalement de penser éloge. Je m'étais fixé un cahier des charges personnel, où j'avais adjoint à l'esthétique une symbolique ouvrière, symbolique artisanale et industrielle du milieu du siècle dernier. Je voulais aussi du son, du mouvement, car mes souvenirs en sont bercés. Je voulais éveiller l'interrogation, la curiosité des mécanismes simples, la recherche de références, mais aussi la rêverie, l'hypnotisme, le calme de l'eau. Le son, car l'industrie était peuplée de bourdonnements, de frottements, de cliquetis, et enfin, du rythme, celui des changements d'équipe, des alternances des cadres, des navettes, des métiers à tisser, de la lame de scie, de la meule. Le mouvement était imposé par la roue et la rivière. Je l'ai donc étendu au mécanisme. Je n'ai pas voulu faire une sculpture statique dans cet esprit-là. Plus personnellement, voici la lettre de présentation d'éloge. Je suis certain que ces souvenirs résonneront chez certains d'entre vous, particulièrement ceux de ma génération. Cette lettre est donc, je remercie aussi la municipalité de l'avoir mis à poser sur une plaque, puisque c'est vraiment la définition du projet. Enfant, à 13 h, je voyais passer les ouvriers du tissage fleurot lors du changement d'équipe. Quand je passais devant ces murs sans fenêtre, j'entendais les cliquetis des métiers et tentais d'imaginer les machines puissantes qu'ils devaient renfermer. À proximité du moulin à peine, juste sur cette rue, là, c'était un ronronnement grave et soutenu que j'entendais. La porte ouverte ne me laissait deviner qu'un antre sombre en contrebas. Plus tard, j'ai pu visiter ces lieux et découvrir ces systèmes de roues, d'engrenages, de transmission, de mécanique. J'y ai surtout vu la fierté de ceux qui entretenaient et faisaient fonctionner ces machines. Quand chez Fleuron on fermait, j'étais alors adolescent, j'ai récupéré des cadres, des lisses, des pennes, des navettes dans l'intention de construire mon propre métier à tisser. J'ai accroché une remorque derrière le vélo, je suis allé à la scierie Jaco au-dessus de à la Croix, derrière chez Keval, pour acheter du hêtre, puis à la scierie Vincent à la Bateliole, pour acheter du sapin, et j'aimais voir la scie, les troncs se déplacer, s'entrechoquer. C'est ces images, ces bruits, ces mouvements, ces rencontres que j'ai voulu restituer dans mon projet. Des mécaniques simples, visibles, compréhensibles, des cliquetis et des ronronnements discrets mais audibles, des ensembles qui se déplacent, s'entrechoquent, descendent en faisant vibrer des lames. Je l'ai appelé éloge, au regard du savoir-faire et de la passion de ceux qui fabriquaient, entretenaient, bichonnaient leur outil de travail. Éloge aussi à mon grand-père mécanicien, ajusteur, régleur, inventeur et musicien, et aux mécaniciens, forgerons, maréchaux, qui m'ont précédé dans la famille et m'ont légué leur passion. Je vous remercie.